Mais enfin, mais pourquoi les cryptos tirent la tronche alors que tout le monde se gave? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Va ranger ta chambre, podcast qui vous apprend à nettoyer vos finances sans vous prendre la tête. Quoique. Aujourd'hui, on va parler des cryptos. Plutôt, en fait, on va pleurer sur nos cryptos parce que franchement, quand on voit l'or, le Nasdaq, le S&P 500, le CAC 40, même les actions, tout le monde se gave. Mais vraiment, tout le monde se gave, sauf nous. On a l'impression que c'est un soufflet qui s'est effondré parce qu'on l'a sorti tout simplement trop tôt du four. Il y a comme un problème, hein. Ou alors, c'est juste une manipulation monumentale. Et on va creuser tout ça. Et surtout, on va voir les 3 pièges à éviter pour pas finir à la rue avec seulement un NFT de singe dans la poche. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde s'enrichit, sauf nous? Voilà le tableau. Le S&P 500 qui fait des records historiques, jour après jour. L'or, l'argent qui atteignent des sommets jamais vus. Nvidia, l'action IA qui explose. En fait, les cryptos, à côté de ça, elles prennent une raclée monumentale. Et j'ai envie de dire, encore une. Ça fait 4 ans que c'est comme ça. Pourquoi? La réponse, elle est simple. Parce que les grandes banques sont arrivées, et quand les gros poissons entrent dans la piscine, en fait, ils n'ont pas envie vraiment de frétiller gentiment avec le menu fretin. C'est-à-dire, nous. Non. Ce qu'ils veulent faire, c'est nous sortir de là, à tout prix. Et en fait, ils ont le temps avec eux, et pas nous. Alors, est-ce que c'est la fin du petit monde des cryptos? Et puis aussi des arnaques? Ou alors est-ce que c'est juste une grosse manipulation? C'est une belle un petit peu de tout ça, on va dire, mais c'est aussi une très belle manipulation et elle n'est pas terminée. Parce que oui, on se fait manipuler, et quand on tire un élastique, il y a un moment, soit il craque, soit il remonte sévèrement et pour cher. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les marchés. Deuxièmement, la technologie, les projets sérieux ne mentent pas. Les blockchains, on va dire, de référence, Ethereum, Solana, etc., voient leur utilisation et leurs revenus grimper. Paradoxalement, leur prix dégringole. C'est ça s'appelle aussi un paradoxe, et c'est une distorsion du marché. En gros, la prix et la réalité technologique ont divorcé temporairement. Et un divorce, ça coûte cher. J'ai beaucoup de copains qui me l'ont confirmé. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de rester marié. Dans ce cycle, peut-être que c'est de la désinformation de masse, peut-être que c'est là aussi une manipulation, peut-être que c'est des intérêts, tout simplement, il n'y a plus la nouveauté. Tout le monde connaît Bitcoin, mais les particuliers ne sont pas rentrés. Clairement, on a les stats, les particuliers ne sont pas rentrés. Un autre paradoxe, le secteur tech est en berne, personne ne recrute, les grandes boîtes licencient par milliers. Par contre, le secteur du Web3 et des cryptos recrute. Et recrute avec des vrais salaires. Alors, quand on est en période de crise comme ça, quel est le piège numéro 1 à éviter absolument? En fait, votre pire ennemi, c'est vous-même. Vous avez perdu 30%, ok? Votre première réaction, c'est soit je vends, je liquide, ok, c'est compréhensible, je limite ma perte, soit, et ça, je vous déconseille de le faire, c'est prendre un levier et en se disant, je vais me refaire. Ça, c'est une mentalité de joueur de casino, en fait, inexpérimenté. Et là, le marché ne pardonne pas. Il vous voit venir, et en fait, avec votre envie de vous venger, en fait, et là, il vous écrase, il vous lamine, et vous ne gagnerez jamais. Si vous pensez que les cryptos ont un avenir, en tout cas celles dans lesquelles les projets sérieux, encore une fois, achetez sans levier. Puis si vous n'y croyez pas, vous vendez, mais tentez pas de vous refaire avec de l'argent que vous n'avez pas. Parce qu'il y a des nouveaux qui vont encore arriver. C'est les nouveaux projets qui promettent monts et merveilles et qui se disent révolutionnaires. Quand il y a une révolution, il y a des têtes qui tombent. Donc on fait attention. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte. Il y a le projet qui peut être... Quand je vous dis ça, c'est que moi-même, je me suis fait avoir, hein. C'est mon expérience qui parle là. Donc il y a le projet qui, technologiquement, est très intéressant. Il y a vraiment une ambition, il y a une vision, techniquement, ça tient la route, c'est formidable. Et puis il y a le token. Et ces 2 choses-là, n'ont rien à voir. Le projet peut être passionnant, visionnaire, mais le token, c'est juste, le jeton, donc, c'est juste un outil pour vider votre portefeuille et remplir celui de quelqu'un d'autre. C'est une mécanique extrêmement classique, je ne vais pas la réexpliquer maintenant, mais on sait comment ça se passe. En gros, il y a des investisseurs, il y a une surévaluation,
Et puis quand on atteint les montants qu'on veut, on vend et puis les petits porteurs se font dégommer. C'est toujours comme ça que ça marche. Donc, ne vous faites pas avoir par vous-même, finalement. Faites attention à l'appât du gain. Restez sur les projets sérieux. Et les projets sérieux, on les connaît. Et il vaut mieux acheter quand ça baisse plutôt que d'acheter un nouveau projet qui promet monts et merveilles. Troisième piège que je vois trop régulièrement, y compris chez des proches, c'est le trading. Le trading, l'achat-revente intensif. Pour moi, c'est un métier. Ça s'apprend sur des années. Et au départ, quand je dis au départ, c'est les premières années, en fait, on perd de l'argent, c'est inévitable, c'est le prix de l'expérience, et l'expérience, ça se paye, et elle coûte cher dans ce cas-là. Donc, ne croyez pas que parce que vous avez ChatGPT 5 ou Manus ou un autre, que vous allez y arriver. C'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Le marché est de toute façon plus fort que vous. Donc, le vrai travail, c'est plutôt d'investir, d'avoir une stratégie d'investissement, c'est ce que je propose sur cette chaîne, en fait, sur du long terme. Et en fait, l'idée, c'est que vous puissiez dormir tranquillement de la nuit, pas de levier, pas de trading au jour le jour, juste de la patience, parce qu'encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit vendre ou on doit acheter? En fait, la règle numéro un, c'est de rester calme. Je ne regarde pas tous les jours le graphique, parce qu'en fait, ça sert à rien et ça rend fou, en fait, plutôt qu'autre chose. Évitez de vendre en panique, parce que après une grosse liquidation, il y a toujours un rebond qui suit. Et je pense que le Bitcoin va survivre aux 100 000. Ce qui ressort de ce marché-là, de ce cycle-là, c'est que oui, Bitcoin, ça reste le king, de loin. Donc, il vaut mieux se concentrer sur les leaders des catégories, Bitcoin, Ethereum, Solana, et les projets qui génèrent vraiment des revenus. BitTensor, par exemple. Ceux qui sont utilisés, pas les promesses. Ne risquez pas trop d'argent et surtout, n'investissez que de l'argent que vous êtes capable de perdre. C'est qu'il faut avoir une vraie conviction sur ce marché. Alors, est-ce que c'est la fin du marché crypto? Non, je ne le pense pas. Est-ce que c'est la fin d'un marché crypto peut-être un peu trop facile, où on devenait riche en achetant des meme coins? Ça, oui, totalement. On assiste à une fusion entre un système de la finance traditionnelle et la technologie blockchain. La décentralisation, la DeFi, telle qu'on avait pu l'imaginer, ça ne marchera pas. C'est terminé. Mais la technologie, elle est en train d'être adoptée par le monde de la finance. Et quand une technologie sous-évaluée se déploie, les prix finissent toujours par suivre. Le marché nous teste et il nous secoue. Et pour conclure, évitez les 3 pièges que j'ai cités, c'est-à-dire la psychologie du joueur de casino, les nouveaux projets révolutionnaires qui ne feront que vous couper la tête, et le trading sauvage. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Êtes-vous assez chanceux pour miser tout votre argent sur une seule main? Je n'en attends rien de moins. Dans ce cas, je mise le même montant.